Vous êtes bénis. Amen. 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 Nous allons écouter la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. Dans la parole, connaître-toi parce que tu peux recevoir en même temps. Amen. Amen. Le thème de ce jour est intitulé Soumission et loyauté. Bien aimé, avant que je ne vous donne la définition, allons d'abord dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 10. Me lisez le verset 5 et le verset 6 rapidement. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Il dit, je reprends le 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La soumission, c'est l'acceptation d'une responsabilité de pouvoir mettre en avant toute conviction de son leader ou de son Dieu. Amen. Amen. C'est l'acceptation d'une responsabilité de pouvoir mettre en avant toute conviction de son leader ou d'une divinité ou son Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la loyauté, c'est un engagement. La loyauté, c'est un engagement qui s'exerce par un serviteur à pouvoir protéger, sécuriser son maître ou son leader. Cela incombe toute sa personnalité, sa pensée et son être intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous allons faire sur cette terre, je voudrais que tu comprennes. Tout ce que vous allez faire sur cette terre, ou toute prière que vous pouvez adresser à votre Dieu, qui comporte une demande au niveau de votre Créateur, il faut savoir que Dieu l'a déjà octroyé à quelqu'un sur la terre. Quelqu'un ne me comprend pas. Toute requête que vous pouvez adresser à votre Dieu pour dire Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Seigneur, fais-moi ceci. Il faut savoir que la réponse à cette prière, Dieu l'a déjà remis à quelqu'un.
Amen. Amen. Je voudrais vous expliquer. Encore plus. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que Dieu fait sur la terre sans qu'il n'utilise pas quelqu'un pour la réponse de son prochain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends par exemple quelqu'un en train de prier. Et quand il est en train de prier, il est en train de demander par exemple qu'on lui accorde ses rappels. C'est un droit pour lui qu'il reçoive cela. Amen. Mais vous allez voir que le temps passe. Il passe 1 an, 2 ans. Mais il n'entre pas en possession de ça. Mais il suffit que l'Esprit de l'Éternel inspire quelqu'un. Et il dira: faites sortir les rappels de ce temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je prends par exemple la guérison de ce jeune homme, je vous explique. Il peut aller dans plusieurs églises. Tant qu'il ne met pas pied ici, il n'aura pas sa guérison. Parce que sa guérison, Dieu me l'a octroyée. C'est en cela que j'explique. Et je dis souvent à plusieurs personnes: si vous êtes peut-être ici et que c'est ici Dieu a destiné pour vous, pour la solution de votre vie, et que vous ne protégez pas pour que cela perdure, vous pouvez aller ailleurs, vous pouvez circuler n'importe comment. Je serai ici et vous allez toujours rêver. Quand je parle, si je fais sortir une expression, tu vas chercher, va te temporiser. Tu vas chercher, un jour le Saint-Esprit va t'éclairer, tu vas comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, tout don sur la terre, si je prends par exemple le cas du don spirituel, la Bible dit: les gens ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas reçu le don. Et il a fallu que les apôtres les imposent les mains avant qu'ils ne reçoivent le don. Mais pourquoi Dieu n'a pas laissé les apôtres, mais est venu répondre après que les apôtres aient imposé les mains? Dieu respecte la loi hiérarchique spirituelle. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Tu es en train de jeûner pour un don, mais quelqu'un d'autre a jeûné, et Dieu a ouvert cette porte à la personne, et il a reçu ce don. Et tu peux nier cette personne, le renier n'importe comment. Et quand tu iras, toi-même tu vas dire, tu vas prier. 1000 ans tu vas prier. Tu n'auras pas la réponse à ça. Parce que le don est déjà sur la terre. C'est ce qui amène à ce que les fils, les serviteurs de Dieu, sont obligés d'aller se soumettre à un autre serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il a vu un don là-bas et que Dieu l'a orienté, que son don est dans la main de tel père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, je vous explique encore. Vous ne pouvez pas voir, vous pouvez voir du moins. Venez. Il est en jaquette. Comme ça. Et son pantalon. Celui-ci, dans son esprit, a imaginé tout ceci. Et il dit: je peux confessionner. Amen. Amen. Alors là, celui-ci lui paie
les tissus. Confessionne-moi ceci. Il dit, je peux faire ceci, je peux faire ça, je peux faire ça. Quand il voit ça, il peut confessionner. Amen. Amen. Dans son esprit, il peut confessionner. Mais physiquement, quand il va prendre le tissu, est-ce qu'il peut confessionner? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. Il ne s'est pas soumis à quelqu'un pour pouvoir apprendre et reproduire. Tout bon couturier, il faut savoir qu'il a été apprenti pour un autre patron couturier. Ça veut dire qu'avant d'acquérir cette connaissance pour coudre ceci, il s'est soumis au pied de quelqu'un qui connaissait. À bon entendeur. Salut. Vous êtes bénis. Même les repas que nos mamans préparent, c'est parce qu'elles se sont soumises à leur maman entre-temps. Et c'est pour cela qu'elles ont appris à préparer telle sauce, telle nourriture. Et aujourd'hui, elles sont aussi capables de reproduire ce qu'elles ont appris. Une femme qui n'a pas appris à préparer aura de difficultés pour garder son mari à cause de la nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi Dieu évolue. C'est comme ça Dieu évolue. Et si je vais vous donner l'exemple, lorsque vous prenez notre patriarche Abraham, il a connu quelque chose. Abraham a reçu son appel. Lorsque vous lisez le livre de Genèse chapitre 12, vous verrez que Abraham a rencontré Dieu. A parlé avec Dieu. Et Dieu lui a dit maintenant, sors de la maison de ton père et suis-moi. Viens là où je te dirai. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui, mais lorsque Abraham a fait cela, il y a, quand vous lisez toujours Genèse, le chapitre 14, vous verrez que avant que Abraham ne reçoit Dieu comme son bouclier, son défenseur, il y a eu un contact. Il y a eu une rencontre avec un humain appelé Melchisedec. Amen. Amen. Regardez le Genèse chapitre 15. Lisez-moi ça, le verset 1er. Genèse 15, 1er. Il dit après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi, Dieu appelle quelqu'un et il dit sors de la maison de ton père. Et la personne a suivi Dieu. Dieu dit attends ici. Il attend là. Dieu dit va ici. Il va là. Maintenant, Dieu ne devient pas son bouclier sans une rencontre. Yes. La personne a obéi à Dieu. Malgré ça, Dieu a dit, je ne serai pas ton bouclier. Il ne lui a rien dit là. Non. Il lui a dit seulement, je te bénirai. Vous savez, si vous êtes béni et vous n'avez pas une défense, vous serez mort dans votre bénédiction. Une république qui n'a pas une armée de défense est une république qui va disparaître en un clin d'œil. Si nous prenons par exemple notre pays, nous avons une armée de défense. Si nous prenons par exemple le Nigeria, ils ont une armée de défense et une armée d'agression. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen.
Donc Dieu ne lui a pas parlé d'une protection. Dieu ne lui a pas parlé qui sera son bouclier. Un bouclier, c'est un rempart, c'est une défense. Amen, totale à la personne. Dieu n'a pas dit ça. Quand Dieu l'a appelé, et le gars allait, il a fallu, avant que cette promesse ne vienne, il a fallu que Abraham, dans le livre de Genèse 14, fasse une rencontre avec Melchisedec, le roi de paix. Appelé encore le roi de Salem. C'est lui qui l'a rencontré. Et il est parti lui donner sa dîme. Amen. Amen. Sa dîme à Melchisedec. Pour que Melchisedec puisse le bénir. Et c'est après cette rencontre que tout ce que Dieu avait promis à Abraham s'est déclenché. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas fait le droit de veto spirituel? Ça se respecte. Ça se respecte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Abraham, notre patriarche, s'il n'avait pas fait cette rencontre, il va errer toute sa vie. Malgré qu'il était enfant de Dieu, malgré qu'il a suivi Dieu, il va errer toute sa vie. Dis Seigneur, je fais une rencontre. Divinement inspirée. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prenons encore dans la Bible, vous verrez que Paul de Tarse, Paul de Tarse allait pour une mission dangereuse, une mission contraire à la mission de Dieu. Et Jésus l'a croisé sur le chemin. Et Paul a été transfiguré. Écoutez-moi, si vous prenez la Bible, vous verrez que la transfiguration de Paul a dépassé la transfiguration des apôtres qui sont restés avec Jésus. Parce que lui, sa transfiguration, c'est-à-dire il n'a pas été disciple direct. Vous savez, lorsque vous êtes disciple direct, je le dis souvent ici, vous allez voir que les fidèles qui viennent ici, qui sont mes fidèles, quand nous sommes dans un culte, ils peuvent ne pas se prendre au sérieux. Parce qu'ils savent que demain là, il y a encore culte, ils seront là, ils seront là. Mais un étranger qui quitte loin, qui a dépensé avant de venir, sachant qu'il n'aura plus d'autres jours, tout de suite, il va se prendre au sérieux dans la prière. Sachant que quand il est venu, il doit recevoir ce pourquoi il est venu avant de repartir. Amen. Amen. C'est ce qui se passe. Amen. Amen. Mais le fidèle qui est là, lui sera là. On peut dire prier, ne va pas prier. Il ne respecte plus. Il n'obéit plus comme ça. Il se familiarise. Et il n'a plus peur à la chose sacrée. Mais l'étranger a peur. Et subitement il reçoit. Et quand il reçoit, ça étonne ceux qui étaient là. Et ils vont dire, mais pourquoi moi je suis là depuis? Je prie là depuis. Mais je n'ai pas reçu. Ça s'est passé avec Paul, appelé encore Saul de Tarse, et les apôtres. Les apôtres sont restés avec Jésus. Mais vous allez voir que parmi tous les 12 apôtres, 3 seulement ont pu écrire. Il s'agit de l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Parce que les 3 là étaient sur la montagne de transfiguration avec Jésus. Mais après eux, c'est seulement Paul. Le Nouveau Testament a été écrit en majoritairement
par Paul. Yes, par Paul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, oui, par Paul. Et c'est lui qui a mis les bases de l'église sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui a eu la rencontre avec Jésus sur la voie de Damas, la Bible dit il est tombé de son âne, évanoui. Et Jésus l'a interpellé. Subitement, il a été transfiguré. Et Jésus a dit maintenant, pas, va faire ma mission. Et non la mission démoniaque que tu t'es engagé. Maintenant, il a accepté. Mais sa surprise, à sa grande surprise, il a perdu la vue. Quand il a perdu la vue, écoutez-moi, il a été rencontre avec Jésus. Rencontre directe. Normalement, quand il a accepté l'appel, Jésus allait lui ouvrir les yeux. Mais la Bible dit que Jésus ne l'a pas fait. Jésus a dit, va voir Ananias. Ananias est un disciple. Mais la Bible ne parlera jamais de l'église d'Ananias. Mais c'est un disciple méconnu du grand public. Il dit, pas chez Ananias. C'est lui qui priera pour toi, pour que tu puisses voir. Pourquoi Dieu même n'a pas fait? Pourquoi Jésus même ne l'a pas fait? Dis Seigneur, ma bénédiction est où? Donne-moi un feu dangereux. Il faut que Paul se soumette à Ananias. Pour que Ananias puisse lui donner sa guérison. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous faites sur la terre et que vous appelez Dieu pour ça, la réponse est quelque part. La réponse est quelque part. Amen. Et il suffit que ton esprit, ta conscience reconnaisse cela et qu'il se soumette. C'est tout. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une soumission, tu peux être au contact direct avec celui que Dieu a destiné pour toi. Mais tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oui, papa. Bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui veut quelque chose dans la main de son Créateur, il lui faut une rencontre. Quelqu'un est en train de prier par exemple pour qu'on le nomme par exemple ministre, ou bien un DG. Quand tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-le. Si tu ne croises pas le président, ou tu ne croises pas celui qui peut commander l'Esprit de Dieu à disposer le cœur du président pour toi, on peut prophétiser pour toi que tu seras ministre. Mais 20 ans, tu n'auras pas. Amen. Dis voisin, fais attention. Fais attention. Plusieurs ont rencontré l'homme que Dieu pouvait utiliser pour eux. Mais ils ont perdu. Parce qu'ils ont mal fait les rencontres. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous ne vous soumettez pas et où vous n'êtes pas loyal à celui que Dieu a destiné pour vous, vous pouvez perdre votre vie pour toujours.
Vous pouvez perdre votre vie. Beaucoup ont été des gens soumis, mais ils n'ont pas été des gens loyaux. Écoutez-moi. La soumission rime avec la loyauté. Amen. Amen. La loyauté t'amène à t'engager pour protéger ton leader. J'ai vu quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai vu quelque chose dans la vie des disciples de Paul. La vie de Paul était parti évangéliser. Et quand il évangélisait, à un niveau donné, tout ce qu'il faisait énervait le peuple. Écoutez-moi, tout ce qu'il faisait énervait parce que Paul est tellement dangereux. C'est-à-dire sa grandeur spirituelle est très élevée au point où tout ce qu'il développait, les gens ne comprenaient pas. Amen. Amen. Tout ce qu'il disait, les gens prenaient ça autrement. Amen. Amen. Parce qu'il a reçu une dimension très élevée de la compréhension des choses spirituelles. Je vais vous expliquer. Ça se passe. Paul est en train de tourmenter le corps de Christ jusqu'à aujourd'hui. Quand vous lisez les écrits de Paul, les épîtres de Paul, vous verrez que la discordance qui se trouve entre les chrétiens aujourd'hui se trouve dans l'incompréhension des thèmes de Paul. Si je prends par exemple les couvertures que les femmes mettent, les foulards et autres, c'est parce que les gens ne comprennent pas l'enseignement de Paul. Et c'est pour cela qu'on discute. D'autres disent mais on est blatard. Elle n'a pas mis de foulard. Chrétien t'es le boy blatard. Et quand on voit que une femme ne s'est pas couvert la tête, ne s'est pas voilée, on dit ça c'est mamiota. Vous voyez? Alors que celle-là ne s'est pas couvert la tête, mais respecte Dieu plus que celle-là qui s'est voilée, à plus forte raison. Il y a des gens qui portent voile jusqu'ici, vous ne les verrez pas. Tu vas voir seulement les yeux, la cuisse. Papa, ouais. Donne-moi un feu dangereux. Mais la Bible dit, Paul a été fouetté à coups de matraque. Les gens sont sortis. Ils l'ont frappé. Jusqu'à ce que son souffle a commencé par partir. Et ils l'ont pris. Pour dire, il ne va pas mourir dans notre ville. Ils sont allés le jeter hors de la ville. Donc pour que son cadavre pourri là. Mais la Bible dit quelque chose. La Bible dit que les disciples de Paul, ils sont restés loyaux pour lui. Ces disciples là sont sortis pour aller voir Paul. Ils ont pris leur maître et ils l'ont soigné. Ils l'ont ravivé. Amen. Amen. Ils l'ont protégé. Ils l'ont aidé. Ils l'ont massé. Jusqu'à ce que Paul reprenne encore vie. Et ils l'ont soulevé. Et Paul a repris son travail dans une autre ville. Bien aimé, si c'était toi et je suis ici seulement, et puis les gens ont mené bâton, et ils sont en train de se battre là-bas. Ils vont me casser la tête. Enfin, viens, on y va. Tu vas pas les bouteilles partout là. Tu ne vas pas dire c'est mon prophète, on est à deux vraiment. Tu ne vas pas dire ça. Amen. Amen. Le disciple loyal, vous savez pourquoi Pierre, Jésus a dit quelque chose. Il dit Pierre, dès que tu vas perdre ta foi, c'est-à-dire tu vas me renier
et que tu vas partir là, je prie pour toi pour que tu reviennes. Mais pourquoi il ne l'a pas dit à Judas Iscariote? Écoutez-moi, quand les disciples ont attrapé Jésus, tous les disciples ont fui. Et tous qui peuvent suivre. Écoutez-moi, on dit souvent que Paul et Pierre a renié Jésus, que c'est une femme seulement qui l'a dérouté. Attention pour la montée des colères. Tu ne peux pas savoir ce que le gars a vécu. Non, la loyauté de Pierre, c'est pas pour rien, il est plus puissant que tous les disciples. La loyauté de Pierre était trop. Pourquoi? Quand on a arrêté, Pierre aussi l'a suivi. Les autres ont fui. À plus forte raison, quand les gens sont venus pour arrêter Pierre, pour arrêter Jésus, qui a coupé l'oreille de quelqu'un? C'est Pierre. Écoutez-moi, c'est des forces de l'ordre qui sont venues pour arrêter le maître. Toi tu coupes une oreille, ça veut dire que toi aussi on peut tirer sur lui en même temps et il va mourir. Ça veut dire qu'il ne refuse pas la mort devant son maître. Yes. Quand le maître disait je vais mourir bientôt, il dit maître, il dit viens. Mais parmi les disciples, il dit je vais mourir bientôt. Il dit maître viens. Maître, je vais te dire, je ne veux plus attendre ça. Tu ne vas pas mourir. Je vais combattre pour ça. Et Jésus disait, arrière-toi de moi, Satan. Quelqu'un qui le protège, il insulte encore de Satan. Regardez ça. On est ensemble. Que Dieu te donne des serviteurs loyaux. Que Dieu te donne des compagnons loyaux. Que Dieu te donne une femme loyale. Un mari loyal. Là, Pierre, quand on l'a arrêté, quand ils sont allés dans la maison du roi, il était caché comme ça. Et il voyait tout ce que on le frappait. Il dit, on frappait son main. Qu'est-ce qu'il peut faire à cela? Il était faible, il ne pouvait pas. Quand on a quitté là, il suit toujours. Comment il a fait pour pénétrer le palais, pour pénétrer les lieux que les citoyens simples ne pouvaient pas aller? C'était un risque. Ça veut dire que si Pierre avait un autre moyen, il avait une connaissance, il avait un avocat, il avait un magistrat, s'il avait un député, s'il avait un ministre, il ira taper à ça. Yes, sir. Pour libérer son maître. Il pouvait faire ça. Mais il a vu que c'est fini. Et c'est maintenant on l'a attaqué lui. Pour dire bon, toi si tu étais dedans, si c'était toi, si on attrapait Pierre et Pierre mourait, l'église va avancer comment? La peur là qui est entrée en lui, c'est Jésus même qui a mis. Révélation. Regardez ça. C'est Jésus même pour qu'il puisse fuir cette mort-là, afin de revenir, tenir les autres. Yes. Ça veut dire, toi Pierre, je te donne les clefs des cieux. Tout ce que tu fermeras sera fermé. Yes. Et l'église sera bâtie sur toi. Aucun séjour des morts ne prévaudront pas toi. Le prix de la loyauté, c'est très important. Je voudrais vous dire une chose. Vous êtes amis aujourd'hui, mais demain, la déloyauté coule les rues. Ce que vous vous êtes dit aujourd'hui, et vous vous êtes juré aujourd'hui, vous avez juré entre vous aujourd'hui. Demain, dès que tu n'es plus avec la personne, les réseaux sociaux, même ce qui n'a pas fait, c'est ça que tu dis. Si les gens meurent sur la voie, les titans écrasent des gens. Pourquoi ça ne t'a pas écrasé?
va poser la question, quelle est la vie que la personne mène? Il y a la justice de Dieu qui est sur la terre. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Beaucoup trahissent leur convention, leur alliance. Beaucoup trahissent. Beaucoup vilipendent. Beaucoup détruisent. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. Lorsque vous lisez le livre de Genèse toujours, chapitre 9, si j'ai bonne mémoire, le verset 20. Vous commencez 20-27. Lisez-moi ça s'il vous plaît. Genèse. On va voir quelque chose rapidement. Et Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin. S'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prit le manteau, le mit sur leur épaule, marchait à reculons et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné et il ne vit point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son fait, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses esclaves, des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qui habite dans les tentes de Sem, et que Cana soit leur esclave. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ici, après le déluge, la Bible dit, Dieu a donné une instruction à Noé de cultiver les oliviers. Mais Noé a décliné l'offre et a commencé par cultiver de la vigne. Et là, il produisait maintenant du vin. Et quand il produisait du vin, il a commencé par boire. Maintenant, quand il a bu, un jour il a bu. Et il est rentré dans sa tente. Et il était tout nu. Et son fils cadet, Cham, est allé dans la tente et a vu son père nu, saoulé. Et il est venu dire ça à ses deux frères. Eh mes frères, vous savez comment j'ai vu papa maintenant? Il était tout nu. Son cacaï était comme ça. Et quand il a dit, ah bon, papa, il est tout nu dedans. Ok. Ils ont résolu entre eux de prendre un manteau, c'est-à-dire un drap, et d'aller à reculons avec le drap. Comme ça, jusqu'à aller faire tomber cela sur leur père pour couvrir leur père. Dès que le père s'est réveillé, le père a appris ce qui s'est passé. Il a maudit en même temps Cham. Il a maudit ses descendants et son premier-né Cana. Et il dit, il sera esclave des esclaves de ses frères. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Cette malédiction est consommée ou bien c'est pas consommée? Vous savez pourquoi c'est consommé? Vous allez dire que Noé a mal agi. Beaucoup vont dire pourquoi il va maudire son fils. Que si ce n'est pas lui qui s'est saoulé. Ou bien c'est ce que vous allez dire. Que pourquoi lui s'est saoulé. Je vais vous dire une chose. Quand vous buvez,
Même si vous n'avez pas bu, vous laissez votre nudité où? C'est pas dans la chambre. Hein? C'est pas dans la chambre que tu bois ou pas. Dans ton lit, dans ta chambre, tu te découvres, tu te dénudes. Ou bien, c'est ta chambre. Yes. Ce n'est pas sur la voie. Ce n'est pas dans la cuisine publique. Ce n'est pas dans le WC public. C'est dans ta chambre. Si quelqu'un doit se dénuder, ça doit être dans sa chambre. Là où je suis. Toujours est-il que quand je vais faire mon entrée dans ma chambre, je vais tout enlever avant de me rhabiller pour sortir. Ou bien c'est pas comme ça. C'est ça, papa. Donc Noé n'a pas encore mal agi. Quand il a fini par boire, il est parti déverser son ivresse dans sa tente. C'est à Dieu de le juger. Parce qu'il a produit des vignes. Mais le fils qui voit la nudité de son père, sa première réaction c'est de protéger. Si le fils ne protège pas son père, qui peut protéger son père? C'est quelqu'un du dehors qui viendra protéger ton père? Non. Amen. Amen. Mais Cham a reçu la malédiction parce qu'il s'est moqué de la nudité de son père. Je vais te dire une chose. Dieu a dit quelque chose dans Colossiens. Écoutez-moi. Vous lisez Colossiens 3. Si vous lisez le chapitre, je vous amène à lire correctement. C'est pour ça que je vous donne ça comme ça. Écoutez-moi correctement. Dieu a parlé aux serviteurs. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le en conscience pure. Sachant que vous ne le faites pas à vos maîtres, mais vous faites ça à votre Dieu. Et c'est à Dieu de vous récompenser. Quand ton père te commande quelque chose, tu le fais bien. Cela ne veut pas dire que tes parents te dérangent, mais c'est parce que tes parents sont en train de te former. Ils sont en train de t'éduquer. C'est pour ça qu'ils te commandent. Pour que tu saches faire demain toi aussi. Amen. Écoutez-moi correctement. Plusieurs, que ça soit ailleurs, les apprentis qui sont ici, ton patron te commande plus que les autres apprentis. Il faut savoir que ton patron t'aime plus que les autres. Parce que c'est celui qu'on commande plus qui maîtrise le travail mieux. Mais là, mon patron me dérange trop. Qui me commande de trop. Quand il y a un pain qui vient là, c'est à moi de faire ceci. C'est à moi de faire ça. Quand il y a une tresse qui est venue, c'est moi qui dois tresser cela. Bien aimé, c'est ce patron. Tu seras le meilleur patron de demain. Merci, papa. Tu seras le meilleur patron de demain. Et je voudrais vous dire, tout homme a une faiblesse. Que ça soit en politique, que ça soit dans la vie active, dans les affaires, dans la classe religieuse, dans la chrétienté. Je voudrais vous dire une chose. Tout leader a une faiblesse. Et il advient au serviteur de le protéger, de le couvrir, de l'aider, de le soutenir moralement, de le soutenir en comportement, c'est-à-dire dans les conseils, de le soutenir en le défendant. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. C'est le sang qui coule dans la vie, la veine qui coule dans ta veine, qui coule dans la veine de ton patron. Qui coule dans la vie de ton père spirituel. Qui coule dans les mêmes veines que celui-là que tu prends comme ton leader. Et lui aussi peut fléchir comme toi. Mais ici, aujourd'hui, le monde a tourné autrement.
les gens, les serviteurs cherchent des failles pour le mettre. Pour le condamner. Pour le détruire. Pour le désacraliser. Amen. Amen. Pour le confondre. C'est ce que beaucoup font. Amen. Amen. Et lorsque vous voyez des loyautés, si la loyauté disparaît et laisse place à la déloyauté, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que le serviteur commence par détester son maître. Ce que lui-même applaudissait avant, il va commencer par détester. Il commence par haïr. Il commence par médire. C'est dangereux. C'est mettre la nudité de ton père, de ton maître. Tôt ou tard, on te fera ça. Il y a ce qu'on appelle la loi de la semaille et de la récolte. Faites attention en toutes choses dans votre vie. Amen. D'autres se mettent en concurrence avec le père ou bien avec leur maître. Ton maître a telle chose, toi aussi tu dois avoir ça. Alors que tu n'es pas encore patron. Tu n'as pas atteint son parcours. Et tu veux maintenant faire comme lui. Tu vas échouer. C'est comme tu vois une patronne qui travaille, un entrepreneur. La personne porte Vlisco pour venir. Et toi aussi tu dis, ah, Vlisco, c'est Vlisco. Ça c'est rien. Vlisco. Moi aussi je vais porter. Alors que tu n'as pas les mots. Numéro 1, tu vas voler. Numéro 2, tu vas te prostituer. Et là, dans le vol, on peut tirer sur toi. Tu vas mourir. Dans la prostitution, tu peux vite mourir à cause d'une maladie. L'envie va te tuer. Dis voisin, fais attention. Fais attention. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne sur la terre doit vivre dans la soumission. Je voudrais vous dire une chose. Il n'y a aucune classe qui manque la soumission et la loyauté. C'est une loi universelle sur la vie de toute personne. Écoutez, même en politique, je vais vous dire une chose. Lorsque vous prenez par exemple les ministres, le ministre doit se soumettre au président. Quelqu'un peut me dire que le président lui se soumet à qui? Le président se soumet à la constitution. Et la constitution est pour le peuple. Et vous devez comprendre, il n'y a personne sur la terre qui n'a quelqu'un à qui il se soumet. Amen. Toute personne qui empêche d'être soumis, loyal. Numéro 1, meurt vite. Numéro 2, ruine soudaine. Numéro 3, porte fermée. Je prie que ça ne soit pas ainsi pour toi. Amen. Je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que tu dois connaître. La soumission et la loyauté. Dans ta vie, tu as déjà protégé qui? Dans ta vie, tu t'es soumis à qui? Même il faut aller, par exemple, ceux-là qui vendent des pièces détachées. Tu ne peux pas te lever vendre pièces détachées si tu n'as jamais été soumis à quelqu'un qui connaît ce Dieu. Plusieurs de nos femmes, de nos soeurs, prennent de l'argent. Je vais vendre du pain. Je vais vendre pain. Asigame vom. Tel marché vom. Et il faut attendre 6 mois. Elle s'est endettée. Pourquoi?
Elle n'a pas appris cela. Elle ne connaît pas le tuyau des choses. Parce que tu peux aller dans Asigame. Il y a un endroit où tu vas payer le truc à 1000 francs. Et la même chose qu'on paie à 1000 francs, tu iras quelque part, on vend ça à 5000 francs. Et tu vas voir qu'il n'y a pas ici. Tu vas faire le marché fatigué. Ah, il va dire, bon, comme tu es venu depuis le Bénin, je te vends ça à 4000. Alors, amen. J'ai bien payé. Je sais payer. Tu viens maintenant au Bénin. Et tu vois la boutique d'à côté. Le truc que tu veux vendre à 5000, 6000, tu vois qu'on vend ça là-bas à 3000. Ouais, ça, 3000. Manque de soumission. Manque d'apprentissage. C'est ça qui tue beaucoup de gens. Bien aimé dans le Seigneur. Vélé. Djemé. Dis voisin, Djemé. Ça te sécurise. Un maître ou un père spirituel est un manteau sur la vie des fils. Amen. Et le fils, pourquoi nous avons des fils? Pourquoi vous êtes en train de faire enfant? Et que vous n'êtes pas sorti mon père. Et que vous avez fait des enfants, vous courez tous les jours. Mon enfant doit aller à l'école. Mon enfant doit faire ceci. C'est pour votre protection. Parce que bientôt vous allez vieillir. Bientôt vous allez vieillir. Et que c'est l'enfant maintenant qui va vous soutenir. Même si vous avez les moyens. S'il n'y a pas un enfant et que vous vieillissez, vous allez souffrir. Parce que le serviteur dira que bon, c'est quand il aura le temps. Il peut prendre 10 000 francs, il va dire que c'est 5 000 à pris. Et tu ne peux pas réagir. Tu ne peux pas réagir. Je prie que tous les couples qui n'ont pas encore d'enfants, que mon Dieu les visite au nom de Jésus. Tu vas recevoir ce miracle-là en Jésus. Lorsque vous n'avez pas, vous ne servez pas, vous n'êtes pas soumis, il faut savoir que vous avez perdu la grâce d'être patron dans votre vie. C'est fini. Vous avez perdu ça. Parce que tu ne te soumets pas. Tu ne t'es pas soumis. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Amen. Et que le Seigneur t'éclaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise que ta gloire s'extériorise au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Reste assis, reste assis. Nous allons prier pour que l'Esprit de l'Éternel nous conscientise que notre cœur soit soumis à la parole. Tu vas demander à Dieu, longtemps je suis resté dans l'ignorance. J'ai perdu beaucoup de choses. Parce que ma rencontre avec celui que tu as destiné pour moi, je ne l'ai pas protégé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Prie, prie, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche. Passando Shagadosha Mandini Mushabragadosha La Kwanza Bradiagadosha Malido Shandalagadosha. Dans la même position, tu vas dire Seigneur, donne-moi le zèle, donne-moi la puissance, l'autorité pour protéger mon Père. Commence à prier comme ça, dit Seigneur, donne-moi l'autorité de protéger mon Père, de protéger celui que Dieu a destiné pour moi. Commence à prier maintenant, bien-aimé. Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Je veux avoir l'autorité. Je veux avoir la puissance. Parce que Pierre était là, il avait aimé Jésus. Il avait tout fait pour le protéger. Mais il n'avait pas l'autorité, il n'avait pas la puissance. Dis Seigneur, la puissance et l'autorité pour protéger mon Père. Protéger l'autorité que tu as prédestinée pour moi. Seigneur, accorde-moi ça ce matin. La parole kado shabragadosha, les souda les bradosha balagadosha, les ragadosha ragadosha ragadosha, bakatara balagadosha, mandele shabragadosha, asodalia bradosha, ayakatara balagadosha, mandele shabragadosha. Dans la même position, tu vas dire mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. À partir de maintenant, donne-moi le courage, donne-moi la vision de mon Père, la vision de mon Père. Accorde-moi ça dans mon sommeil, dans mes allées. Rappelle-moi la vision de mon Père pour le protéger, pour marcher dans sa vision, pour marcher dans sa vision. Tu vas dire en tant qu'ouvrier de la maison de Dieu, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que fidèle, Seigneur, donne-moi le cœur, donne-moi le cœur, donne-moi la force d'être soumis à l'autorité de mon Père. Commence à prier sur le nom de Jésus. Commence à prier au nom. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Si ta foi te dit, depuis que je suis, lève tes mains vers le ciel. dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Oh, depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu. Il est où? il est Il faut prier pour lui. Oli. Yes, il est là. Come on. Cool. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu. Lève tes mains vers le ciel. Depuis que je suis dans la main du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te conduire, mais l'Esprit de l'Éternel va te conduire. Reçois cette grâce. Le Saint-Esprit va traverser la vie. Hier, tu ne savais pas, tu as perdu beaucoup de choses. Tout ce que tu as perdu va revenir pour toi maintenant. Le Saint-Esprit va changer, transformer la vie de plusieurs. Maintenant, tu viendras la traverser avec un grand témoignage. Amen. Je compte 1 à 3. Il y a des milliers d'âmes de Dieu déjà ici. Osha, aidez-moi les gens. Ce que tu n'as jamais espéré, tu vas commencer par voir. Parce que tu as reçu une touche. Tu as reçu une déclaration. Mais ce qui est dit, tu as perdu. Yes. Tu reçois ça maintenant. Le Saint-Esprit va te redonner. Le Saint-Esprit va te transformer. Yes. Reçois ça. 1, 2,
Oui. Toi. Attends. Recevez ça. Ça a commencé. Il y a plus de 50 personnes. L'Esprit de Dieu me dit, ils sont les étoiles, mais ils sont là. Ils vivent la stagnation. Ils sont bloqués. Je commande sur le manteau qui m'a été donné. Au nom de Jésus, reçois la touche. Recevez cet esprit. Mettez-la. Mettez-la. L'esprit de Dieu touche. Ça touche partout. L'esprit de Dieu. Ça touche partout. Voilà ça. L'esprit de Dieu. Ça touche là. C'est partout. L'esprit de Dieu touche partout. Maintenant. Tu reçois une dimension inexprimable. Dans les affaires. Dans ta famille. Dans l'église. Je dis tu reçois une dimension inexprimable. Reçois ça. Saint-Esprit. Localise ces 4 personnes. Localise. Pour une transfiguration. Pour une transformation. Voilà ça. Ça c'est tout. Ça c'est tout. Voilà ça. L'onction de Dieu là. L'onction de Dieu là. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Parce que tu t'es soumis et tu es loyal. Il y a une récompense. Reçois ça dès maintenant. Que l'Éternel qui agit ici te récompense maintenant. Toi qui coûtes de jour comme de nuit, pour que le royaume de Dieu avance, reçois la récompense. Toi à qui on a programmé une destruction, une mort, un blocage, ou on envoyé un esprit contre toi, je relâche le feu. Je relâche le feu. Le feu descend. Le feu. Voilà le feu descend. Toi, tu as une maladie envoyée dans ton corps. Sors. Je relâche le feu partout. Le feu dans toute la chapelle. Le feu dans toute la chapelle. Le feu dans toute la chapelle. Le feu maintenant. Contre tout esprit de serpent. Tout esprit des eaux. Toute maladie. Sors. Le feu est là. Le feu descend. Fire. Fire. En 2022, tu as vécu des événements qui t'ont traumatisé. Tu as vécu des blocages. Nous tendons vers la fin de l'année. Je commande que les portes s'ouvrent pour toi. À une dimension extraordinaire. Reçois les ouvertures. Prends ça. Voilà, je reçois. L'Esprit de Dieu me dit, il y a 30 personnes qui seront surpris dans les 7 jours devant nous. Ils seront surpris. Tu en fais partie. Tu fais partie. Tu fais partie. Tu fais partie. Tu fais partie. Derrière là-bas, voilà ça. Je reçois ça. Ça a commencé. Je reçois ça. Tu es celui qui a oublié. Et les promesses sont restées non tenues. Je commence si je suis prophète de l'Éternel. Et que Dieu m'a établi dans 72 heures. Que la promesse qui a été tenue pour toi soit accomplie maintenant. Le Saint-Esprit va marquer des gens. Va marquer des gens. Avec force. Avec violence. Et tu vas entrer dans ta gloire. Prends ça. Saint-Esprit. 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 Il est temps
Pour que tu introduis quelqu'un dans sa gloire. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Yes. Il est temps. Il est temps. Je dis il est temps. Introduis quelqu'un dans sa gloire. Introduis-le. 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 Partout. 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 Partout maintenant. Partout maintenant. Maintenant. Voilà ça. Intronisation. Partout. La gloire Kataria. Les Bremzalou Kayenda. Les Keteriados. Et Kwasada. Ripo Sabalade. Les Kataria. Je commence. Que le courant du Saint-Esprit agit dans ton corps. Tout est dons spirituels maintenant. Power. Ça a commencé. Quelque chose se passe dans la chapelle. L'Éternel va te donner des visions de ce que tu vas faire. Amen. À partir de maintenant. Amen. Reçois ce don-là. Recevez. Quand tu vas fermer tes yeux, l'Éternel doit te faire montrer des choses. Voilà ça. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La puissance de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'onction de Dieu. Reçois la grâce. Oui, il y a des gens qui vivent la sécheresse financière. Alors qu'ils attendent des choses mais qu'ils ne possèdent pas. Je commande que cette sécheresse se transforme en bénédiction de fruits. Recevez ça, recevez ça. Recevez ça. Fais sortir ton portable. Fais sortir ton portable. Les prochapalagada. Tu vas recevoir des appels de bonheur. Je compte à toi. L'onction de bonnes nouvelles. Que cela intègre ton téléphone, ton moyen de communication. Tu vas fêter dans la joie. Tes enfants vont fêter dans la joie. Recevez ça. Saint-Esprit, je commence toute personne traumatisée dans le souci des moyens financiers. Je commence un message venant de la banque, que cela entre dans son portable. Un message de bonnes nouvelles financières pour lui maintenant. Un appel de bonnes nouvelles. Reçois ta part. Reçois ta part. Tout appel de déception, je les annule maintenant. Annulez, 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 annulez. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Shabali Gadaria. Holy Ghost. Lebrado Shabainate. Jesus. Déposez vos portables. Vous souffrez de quoi? L'onction de Dieu. Le diabète depuis combien d'années? Vous avez quitté où? Vous avez quitté Abidjan. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et vous avez besoin aussi des fruits des entrailles. Elle souffre de diabète, elle a besoin du fruit des entrailles. Des blocages des menstrues. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir maintenant? Elle dit qu'elle croit. Elle est venue depuis la Côte d'Ivoire pour vivre la grâce surnaturelle qui est sur la vie de notre Père. Tu reçois ta guérison et tu reçois aussi ton bébé.
In Jesus' name. Jésus name. Sois connecté que tu passes. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu as détruit? Dans sa carrière, dans son mariage, qu'est-ce que tu as fait? Très mauvais esprit. Manifeste par le feu. Manifeste. Par le feu. Regardez, esprit de serpent. Laissez-la. Elle va manifester l'esprit de serpent. L'esprit de serpent. Regardez. Manifeste. Regardez le serpent. Regardez. L'esprit de serpent. Regardez. Bon. Le feu sur l'esprit de serpent. Manifeste-toi. Manifeste. Regardez ses yeux. Regardez le serpent. Esprit de serpent. Qui a amené la soeur ici? C'est toi? Ouais. Elle est venue seule. Okay. Elle est venue ici. Je commande le feu. Qu'est-ce que tu détruis dans sa vie? Et quelle est ta mission? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais? Toi, serpent. Serpent et esprit des eaux. Le feu sur tes pieds. Le feu sur les pieds. Ton temps est terminé. Crie fort et sort. Bye bye. Au revoir. Crie. Et puis bagage. Hein? Tu ne veux pas partir. Pourquoi tu ne veux pas partir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Hein? Hein? Elle est à toi. Depuis que tu es dans sa vie? Depuis quand? Hein? Depuis sa naissance. Que tu es dans sa vie. Qu'est-ce que tu as déjà détruit? Ou quelle est ta mission? Tu as tout détruit. Ta vie ne sera rien. Tu as tout détruit. Vous êtes combien dans son corps? Vous êtes combien? Mon esprit. Vous êtes combien? Confesse au nom de Jésus. Vous êtes combien? Vous êtes trois. Quel esprit et quel esprit? Dites. Toi, esprit des eaux. Hein? Quel esprit encore? Hein? Les deux serpents de sa famille. Les deux serpents de sa famille. Qu'est-ce que vous avez fait de son mariage? De ses relations? Vous avez scellé sa vie. Elle ne peut plus rien. C'est fini. Vous avez déposé sa gloire où? Parle fort. Vous avez déposé sa gloire où?
Confesse, vous avez déposé sa gloire. Le feu dans la mer. Maintenant ton temps est terminé. Tu vas sortir. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et tout la confesse que Jésus Christ. Crie sort. Je dis crie. Oui. Bye bye. Au revoir. Power. Jesus. C'est mon Dieu. C'est quoi ça? Vous avez fait accident avant. Vous êtes tombé avant de commencer l'église ici. Et maintenant vous avez fait le scanner. Ils ont vu qu'il y a un nerf qui s'est éclaté. Regardez. Et maintenant ça vous fait mal. Me tenir debout. Micro là, c'est quoi ça? Je ne peux même pas me tenir debout toujours. Et c'est bébé. Ils ont dit ils vont t'opérer, c'est ça? Non, au moins c'est que non. 140 000, j'ai tout payé. Mais ils ont dit 140 000. Les médicaments qui m'ont prescrit là, c'est à 140 000. C'est à 140 000. J'ai tout pris, mais ça n'a rien. Vous avez tout payé? Oui. C'est mon Dieu. C'est le Dieu qui opère les miracles. C'est mon Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Donnez une chaise. C'est mon Dieu. C'est quel côté, maman? Ici. Je veux une femme. Est-ce que c'est ton Dieu? C'est mon Dieu. Sois le Lufio. Mets-la là. Miracle. C'est mon Dieu. Le Dieu qui guérit les malades. C'est mon Dieu. L'opération, la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de Papa Wilfried Asoba. C'est mon Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ton Dieu? C'est mon Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Aïe, aïe, vous savez, Dieu ne peut pas changer le nez. Moi, c'est Dieu quand. Yes. Hein? Quand il sera en train de dormir, il va sentir douleur. Actuellement, il sera en train de sentir douleur. On va changer ça. Dieu quand. Mon Dieu ne peut pas changer ça. Moi, j'ai Dieu. Même le médecin dira, ça c'est le doigt de Dieu. Même les infirmiers diront, ça c'est le doigt de Dieu. Mets ton pied sur mon pied. Le doigt bon? de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Même les femmes diront, ça c'est le doigt de Dieu. ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Même les écritures Fonction diront, de Dieu. Vas-y. Mâche. Vas-y. Et aïe. Il faut courir. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Aïe. Come on. Maman, comment tu te sens? Maman, les doigts. Hein? Les doigts. Micro. Va bien. Et là, il va bien. Bougez. Voilà, mouvement là. Hein? ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la
Je lui ai refusé de plus venir ici. Pourquoi tu refuses? Hein? Au mieux, Power. Il dit que sa vie est terminée. Holy Ghost. Hein? Je l'ai déjà donné. Elle est petite. Je dois la tuer. Je dois la tuer. Ah bah nous vivons là où il va éclore. Ah c'est où il y a. Holy Ghost. Nom de Jésus. Il y a un esprit de mort ici. Ash. Ash. Power. Holy Ghost. Holy Ghost. Power. Laissez-le. Demonstration. On appelle ça le power demonstration. C'est les jumeaux, hein. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand ils ont l'envie tout. Maintenant sors. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est le power de Dieu. Ça c'est le power de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est l'onction de Dieu. Ça c'est l'onction de Dieu. Ça c'est le miracle de Dieu. Amen. Amen. Ce qui t'a paralysé. Si on ne prie pas pour toi, celui-ci aussi aura la même chose dans le mois de mars. C'est un esprit de mort qui a été envoyé sur vous. Je sais pourquoi. C'est des gens qui étaient amis à vous. Où vous traitez bien, vous vivez ensemble correctement. Mais ce qui s'est passé et qu'il aille vous envoûter. Nous sommes dans le public, je ne vais pas vous dire. Quand vous allez prendre rendez-vous, je vais vous le dire. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Et si je ne prie pas pour vous, vous pouvez faire tout traitement. Au soit vous irez écrire la date que j'ai dit. Je vais vous dire le jour où les choses seront pires pour vous. Mais si vous donnez votre vie à Jésus et vous priez, c'est fini. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne veux pas dire la chose ici en public. Mais quand vous allez prendre rendez-vous, je vais vous le dire. Amen. Mais pour le moment, parce que mes mains vous ont touché, là comme ça. Et c'est lui qui a eu émis plaisir, non? Il courait comme ça. Regardez. Il a eu émis plaisir. Et plus bon à pas venir. Il avait été paralysé. Il a été paralysé. Tu es propre maintenant. Et il y a une démonstration de power.
Aïe, 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 aïe. L'on dit tout puissant, même les charlatans le disent. Ça c'est le doigt de Dieu. Ah? Jamais, ne peux pas faire contre les femmes, ne peut pas commencer par toucher jamais. Pourquoi elle a changé comme ça? Jamais. L'opération surnaturelle. La puissance du Saint-Esprit, il a été paralysé. Il ne pouvait pas courir. La marche était difficile. Mais ce matin, le Dieu de notre Père d'agir favorablement. L'onction de Dieu qui se manifeste. Nous sommes sur la tête de la transfiguration à Cotonou. C'est bon. Et non. Vous allez utiliser l'huile d'onction. Après, je vais vous faire le reste. Allez utiliser l'huile d'onction. Je vais te laisser. C'est ta puissance. Pourquoi? Pourquoi? 1, 2, 3. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le féticheur va dire. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le docteur va dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu vas quoi? Vendredi c'est. Et ouais, nous tata d'oeil, fait 23 heures. Bon, nous m'antiquons. Bon malin, couteau. Nous sommes nous déchets couteau. À fond le dodo, oui. On priait Christ 2 fois, donc grossesse du bélo. Appliquer Christ, ont eu deux grossesses aujourd'hui. Le vendredi. Bélo, il a sauvé mes meulèmes. Et là, il a sauvé mes meulèmes. Soit à Vionaï. Bon, soit Mimolena, soit Wenaï, bon, violent. Attention pour la montée des couleurs. Ça ne se passe pas comme ça ici. Ça ne se passe pas comme ça ici. Yes. Merci Jésus. Où est l'échographie que vous avez fait? Je vais prier pour toi mercredi. Amène l'échographie, je vais voir. Seul je sais pourquoi il dit ça. Parce que je n'aime pas le faux miracle, j'aime les preuves. Vous comprenez, non? Yes, papa. Là, quand je dois, là, je suis à l'aise. N'aime pas le faux miracle. Ça s'est réellement passé comme ceci, et puis je gère au nom de Jésus. Nous avons des docteurs ici. Donc, mes blocs boys, ils ont mon bonnet d'or. Mes blocs d'agua, ils vont nous respecter. C'est ça. Tu ne vas plus faire crise. C'est terminé pour la crise. C'est fini. C'est cela.
ciel. Je prophétise. Ton offrande est déclarée bénie. Au nom de Jésus. Dépose. Peuple derrière toi. Le chant du prophète. Where do you come from? Nigeria. You come from Nigeria. Délivrer des attaques démoniaques d'envoûtement. Vous êtes envoûté de quoi? You understand French? You comprends pas français. Okay. Speak English. Can you speak? Il est envoûté de quoi? What are you suffering for? I'm suffering for my sickness. Il souffrait de maladie. Sickness. Beaucoup de sickness. So when I'm looking for the TV. You look my TV. Regardez la chaîne de télévision. In Nigeria, from Nigeria. Depuis le Nigeria. Acclamez les partenaires de Home TV. Ils ont envoyé Home TV. Si tu es partenaire, si tu es richement béni. À cause des partenaires, Home TV est parti au Nigeria. Yes. The way this thing happened to me, I said last week I cannot stand up. So, but when I'm looking for the TV, the way my program people delivering, I say I must try to call. Even though when I'm coming, I even get accident for my shop. Pendant que je venais, j'ai eu un accident en chemin, mais j'ai insisté à venir. Yes. So I say I'm a Le diable sait que tu vas te retrouver, c'est vous cela. Yeah. Quelqu'un dit Power. Ce que tu as regardé là, qui se passe maintenant. Mighty name of Jesus. Nom de Jésus. You are watching the deliverance of a man who has come right away from Take your healing. to receive his healing. Receive. At the International Ministry of the Transfiguration of Christ. Right now, the man of God, the prophet. I command the blood of Jesus cover your life. Je commande le sang de Jésus couvre ta vie. The mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. The man has been bewitched. Yes. And he has decided to come from Nigeria to receive his deliverance through the hands of his servant, the major prophet Somba, who is praying for him right now. You can watch it on your screen. Stay connected. Stay connected to It is over. C'est terminé. Take your life. Take your body. Take your body. Yes. Elle va se lever, va examiner son corps. Examine son corps. Examine. C'est bon. Daddy, il y a un grand miracle ici. Il y a quoi? Le papa qui est venu du Nigeria, il a dit qu'il avait été attaqué par la sorcellerie. Et cela a pris tous les nerfs de son corps. Et cela l'empêchait carrément de bouger les doigts et de fermer les poings.
Mais une fois que vous l'avez touché, les douleurs ont carrément diminué. Et maintenant, il peut faire do it like this. Do it like this. Jesus. Is it true? Miracle. Regarde ce qu'il fait. Yes, Lord. Wow. Ils sont mis. C'est ça, il est en train de fermer les points de les ouvrir. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant de venir ici sur la terre de la transfiguration. Hey. Original. You don't do this. You don't do this before. Tu ne pouvais pas faire ça. Give me your hand. Donne-moi ta main. Original solution. Yes. Original power. Hey. On appelle ça le courant de guérison. Tu regardes comme TV, non? Plus, non? Quand tu vois là, si tu ne vois pas que c'est comme ça, il fait pour guérir les gens. Démonstration de puissance. Yes. Je vais vous dire une chose. Yes. Moi, je ne prie pas pour la guérison. Ma prière, c'est avant le culte. Yes. Donc, je viens m'amuser pour que tu aies ce que tu veux. C'est quand je prêche que je suis serein. Parce que ça là, c'est pas à moi de faire. C'est Jésus qui fait ça. Donc ma foi me dit, bon, amuse-toi. Maman de Togo, ton Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Hey. Ton Dieu, je t'ai vu, ton Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Maman Togo, Regardez ça. Power. Hey. Yeah. Yes. Enlevez le truc, je vais voir. Non. Non, n'enlevez pas ça. Jesus, your name is powerful. Oh, Jesus. Donnez-moi une huile d'onction. Ou bien l'huile. Oh, Jesus. Ça, on va filmer le sein. On va filmer son sein. Ça vous gêne? Fais sortir. Le cancer du sein. Cancer sein. Cancer du sein. 41 jours. 41 jours. Ça va finir. Et avant. Amen. Tu me disparais. Le sang de Jésus. Quand Jésus tombe. Mais la main de Dieu passe. Your name is power. Oh, Jesus. Your name. Ils ont quitté Kara. Ça fait des milliers de kilomètres d'ici. C'est la maman qui a fait les triplés là qui les a envoyés. Holy Ghost is powerful. Mighty the Lord Jesus. You are the glory. You are glory. In Jesus' name.